Fort malgré les épreuves. Nous allons lire aujourd'hui dans Romains 4, 16 à 19. La parole nous dit, dans Romains 4, 16 à 19, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. J'aimerais nous encourager aujourd'hui à être forts malgré les épreuves. La foi a un fondement solide qui est Dieu lui-même. La Bible ne permet pas à l'homme de mettre sa confiance dans son prochain et dans les idoles. Dieu nous invite à avoir confiance dans sa parole. Dieu nous invite à croire à ce qu'il a donné comme pensée dans les Écritures. La parole nous invite aussi à la persévérance dans la foi. Le fait de savoir que Dieu est à l'œuvre en toutes circonstances constitue l'élément essentiel qu'il nous faut retenir et cela devrait nous permettre de continuer à avancer dans la foi. Personne ne peut atteindre la gloire sans passer par la mort ou par un brisement. Nul ne peut aller à la couronne de gloire sans porter la couronne d'épines. Dieu nous permet des fois qu'on passe dans des moments difficiles, mais nous devons apprendre à persévérer dans les épreuves. La Pentecôte n'est pas venue avant la croix de Golgotha. Et nous devons savoir que Dieu n'est pas absent dans tout ce que nous vivons malgré son silence. Et des fois, malgré qu'on ne sent pas sa présence, Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent dans nos difficultés afin de nous en sortir la tête haute. Acceptons les épreuves ou acceptons l'école des difficultés afin que nous développions les muscles spirituels et pour porter la gloire de Dieu. Dieu nous invite à persévérer dans la foi. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Sans faiblir dans la foi, nous devons apprendre à persévérer et à résister contre vents et marées. Dieu nous appelle à la persévérance. Je ne maudirai pas mon Dieu. Job 2, 9 à 10, nous voyons la femme de Job qui va pousser son mari à maudire Dieu. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc nous devons apprendre que durant les moments difficiles, durant les épreuves, nous devons persévérer. J'aimerais vous encourager, peuple de Dieu, à persévérer et à ne pas baisser les bras. Ne pas maudire Dieu malgré la souffrance. Ne pas maudire Dieu malgré les épreuves. Et le plus sage de savoir se retenir lorsqu'on traverse des épreuves ou des moments difficiles. Vous n'êtes pas obligé de tout détruire autour de vous et de salir le nom de Dieu à cause de ce que vous traversez dans la vie. Oui, il arrive que par moments que les hommes sentent comme si le soleil ne sortait pas pour eux. Et comme si la lumière sortait seulement pour d'autres personnes. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Job refusa d'obéir à sa femme qui le poussa à maudire Dieu afin de précipiter sa mort. En lisant les promesses de Dieu dans les Écritures, plusieurs chrétiens se demandent si Dieu est bon ou s'il est absent. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu est bon et Dieu est présent. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Intensifier sa vie de prière, j'aimerais exhorter aussi le peuple de Dieu par rapport à ça. Lorsqu'on traverse les épreuves, il faut rester fort. Il faut savoir intensifier sa vie de prière. Luc 18, 1er, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'une des choses qu'il faut savoir est au niveau de la vie de prière que nous avons. En tant que chrétiens, nous devons savoir comment maintenir l'intensité de la prière.
Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lorsque nous traversons des difficultés, nous devons apprendre à augmenter notre niveau de prière. Il nous faut plus prier que pleurer dans les difficultés. La prière soulage et renforce notre esprit. Et pleurer avec les soucis, ça nous détruit. Ça nous enlève la paix. J'aimerais vous exhorter aujourd'hui, peuple de Dieu, vous devez apprendre à traverser les moments difficiles, la tête haute, dans la prière, dans les Écritures, en demeurant dans la présence de Dieu. Ainsi, vous en sortirez vainqueur. Dieu n'abandonne jamais lorsqu'on traverse des moments difficiles. Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. La prière ne force pas Dieu, mais elle facilite notre communion avec lui, tout en nous procurant la tranquillité d'esprit. Prier, c'est par là, c'est Dieu qui nous comprend mieux que tous ceux qui sont autour de nous. Il faut prier sans relâche, car celui qui a la vie de prière intense n'aura plus d'attachement aux choses du monde. La prière nous permet de traverser des difficultés sans dépression et sans stress inutile, parce que nous savons que Dieu exauce la prière. Nous savons un Dieu qui exauce la prière. Fort, malgré les épreuves, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il faut traverser les épreuves tout en gardant la foi. Ne perds pas ta foi. Le Seigneur est bon, le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne pas baisser dans ta foi. Reste fort, fortifie-toi, garde la foi, ne baisse pas, traverse les épreuves, les difficultés, les soucis, la tête haute dans la prière, ne baisse pas. Quand il faut prier, prie le matin, prie à midi, prie le soir, cherche la face de Dieu. Il faut savoir fonctionner, développer les déclarations, confesse la parole de Dieu, déclare les paroles bibliques. Lorsque nous traversons des épreuves et des moments difficiles, nous devons aussi ajouter l'écoute de la parole afin de recevoir la force dans la foi. Il faut savoir écouter les bonnes paroles, des prédications, des enseignements qui vont venir nous chercher, nous fortifier. Reste fort malgré les épreuves, ne baisse pas les bras, garde la tête haute, persévère dans la prière. Au lieu d'aller se plaindre auprès des gens, nous pouvons parler à notre Dieu. Dieu est prêt à nous entendre, il nous écoute, il est prêt à résoudre nos problèmes. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, comme souci, j'aimerais vous exhorter à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.